Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir, ce matin? Pardon, si tu es là, écris simplement je suis présent. Écris simplement je suis présent si tu es là ce matin. Écris simplement je suis présent, je suis présent, je suis présent. Écris simplement je suis présent si tu es là ce matin. Oh, thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Écris je suis présent, je suis présent. Alléluia. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour ce moment. Tu vas dire merci pour cette grâce qui nous permet. Tu vas dire merci pour ta vie et tout ce qu'il a organisé en ce jour pour que tu puisses être présent. Élève la voix et dis-lui merci. Dis-lui merci pour toutes ces différentes choses. Commence à parler à Dieu et dis merci à Dieu pour toutes ces différentes choses. Pour ce qu'il permet, pour ce qu'il accomplit. Élève la voix et dis-lui merci. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire et honneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour nos vies. Seigneur, la Bible déclare que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, tu as mis en nos cœurs, Seigneur, de vouloir avoir ce temps, avoir Shalom. Et tu nous as donné les moyens de le faire. Alors je bénis ton nom, Jésus, je te rends gloire et honneur. Je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth, car c'est toi qui permets Seigneur Jésus ce moment et c'est toi qui nous conduis durant ce temps. Oh Jésus, nous voulons te prier mon Dieu, à cause de tout ce que tu as eu à faire dans notre vie durant cette journée. Je veux te dire merci. Merci, Papa, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as gardés, parce que ta main était sur nous. Et Seigneur Jésus-Christ Nazareth, bien que nous n'ayons pas vu, bien que nous ne voyons pas toutes les différentes choses que tu as fait pour nous, nous avons conscience. Nous avons conscience, Père,
que tu nous as gardés, que tu nous as protégés, que ta main a été sur nous. C'est la raison pour laquelle nous voulons élever la voix et te dire merci. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Tu vas encore élever la voix et tu vas encore dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci pour la vie de toutes ces personnes même qui te sont chères, qui l'a gardée, qui l'a protégée, pour la vie de tes parents, pour la vie de tes frères, pour la vie de tes sœurs, pour la vie de tes amis. Toutes ces différentes personnes même pour qui tu as une pensée chaque jour. Élève la voix et dis-le merci pour leur vie. Prie le Seigneur avec nous. Père, bénissons ton nom. Merci Seigneur Jésus pour la vie de toutes ces différentes personnes qui nous sont chères, que tu gardes et que tu protèges. Pour la vie de ces différentes personnes-là même, Père. Que ta main, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, a gardé, que ta main a protégé. Merci pour mes parents. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci, ô Jésus, pour ta fidélité dans leur vie. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon roi. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Et maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Et maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Bien-aimé, tu vas élever encore la voix et tu vas dire, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de toutes choses. Que son esprit puisse guider, que son esprit puisse conduire ce moment. Que nous puissions véritablement être contrôlés, être conduits par lui. De sorte à ce que nos émotions n'aient pas place. Que nos émotions ne puissent pas avoir contrôle sur tout ce que nous allons faire. Mais que nous puissions véritablement avoir la mainmise. Que nous puissions véritablement être conduits totalement par l'Esprit de Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Demande que son esprit vienne prendre le contrôle de ton cœur, prendre le contrôle de tes pensées, prendre le contrôle de toutes choses, afin que nous puissions rentrer pleinement dans sa volonté parfaite. Élève la voix et parle à Dieu. Karabashindele borobosunto. Mai de glory ginde bradaza katara mai de glory shinte. Ele matazaï de garada baba bashanta. Maramayan de glory ginde bradazaï de isekinte namayan de glory shinte. Lozo borobo shete. Ila kada barabayan de brodo zokotolo bushata. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous prions que ton esprit vienne sur nous. Nous prions maintenant que ta puissance soit déployée, Seigneur Jésus, en nous. Père, nous voulons te recommander toutes choses. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses venir guider et conduire toutes choses. Car nous ne savons que faire. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit. Sans toi, nous n'avons pas la capacité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire ceci. Il pouvait dire ceci
Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous ne pouvons pas témoigner de toi sans avoir reçu une puissance. Nous ne pouvons pas parler de ta part sans avoir reçu quelque chose de ta part, sans avoir reçu ton Esprit Saint. Oh Père, tu as donné ton Esprit afin que nous puissions manifester ta gloire, afin que nous puissions marcher comme toi, parler comme toi, faire les choses comme toi. Oh Papa, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens conduire toutes choses par ton esprit, par ta puissance. Viens prendre contrôle de toutes choses, Père, car nous ne pouvons rien sans toi. Nous n'avons rien, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous n'avons rien en dehors de toi. Nous ne sommes rien en dehors de toi. Oh, les cabras de chétéri vaillant de gloire. Paramaï dans nos mouchines de garamand de sunto. Et les baradakan de brado zokoto chatarabaya. Peramando sokoto romoyon de gloriginte. Ni maramayanta. Oins-nous, Saint-Esprit, pour parler de ta part. Oins-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour avoir quelque chose, Seigneur, qui vient de toi, pour sortir de là, Père de gloire, avec ton impactation, avec ta puissance, avec, Seigneur, ta révélation. Oins-nous, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions véritablement rentrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, de ta puissance, rentrer dans une nouvelle dimension de ta grâce. Car c'est toi, Seigneur, qui nous permet véritablement de rentrer dans toutes ces choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta puissance. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car nous savons que tu es là. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car nous savons que tu nous fais du bien en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un qui est présent ce matin peut me donner un bon amen, 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 amen. Pendant que tu dis amen, nous commençons. Pendant que tu donnes un bon amen, quelqu'un reçoit quelque chose de la part de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 15. Pardon, à partir du verset 5. Jean chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 5. Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Après cela, nous allons lire encore d'autres passages. Nous allons commencer par Jean chapitre 15, à partir du verset 5. C'est Jésus qui parle. Je lis la parole de Dieu. Il dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Alléluia. On va lire un peu plus haut. On va commencer un peu plus haut. Verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Tu vas encore prendre ta Bible avec moi. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, nous allons lire le verset 33, un passage que nous tous nous connaissons. Matthieu chapitre 6, verset 33, je lis la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Romains chapitre 14, verset 4. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire et honneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu puisses nous oindre ce soir, en ce matin, afin de véhiculer ta pensée, afin de véhiculer ton message. Qu'à la sortie de cela, nous soyons transformés, restaurés, et que nous puissions avoir les armes et les outils nécessaires pour être des conquérants et pour véritablement profiter et bénéficier, Seigneur, du fait que tout nous appartient. Comme tu as dit dans ta parole, tout est accompli. Nous savons que tout nous appartient. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. C'est en ton nom que j'ai prié. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un très bon amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à avoir le amen de plusieurs. Je n'arrive pas à avoir le amen de plusieurs. Quelqu'un me donne un bon amen. Et nous allons commencer. Pendant que tu me donnes un amen, nous commençons. Voilà. Je commence à avoir le amen de plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse. Pasteur Ruth, Romaric Prédi, que Dieu te bénisse. Romaric Prédi, j'espère que tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit. Même si je ne suis pas là, présent dans la chair, mais je vais te persécuter. Que Dieu te bénisse, Damas. Que Dieu te bénisse, Maman Prédi, Désiré Dali, que Dieu vous bénisse abondamment. Audrey Hilda, que Dieu te bénisse. Clémentine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Le thème qui m'a été donné, c'est « Tout est à moi tant que je suis à Christ ». Alléluia. Et s'il y a un sous-thème que je pourrais faire sortir à travers ce thème-là, c'est les principes du royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu. Mais avant de rentrer pleinement dans les principes du royaume de Dieu, je voudrais rapidement revenir sur le passage que nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Qui dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien. C'est Jésus qui fait cette déclaration. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et lorsque tu entends cela, si ce n'était pas parce que c'est Jésus qui parlait, le Fils de Dieu, on allait se dire que cela peut paraître un peu prétentieux de la part de Jésus. Comment tu peux dire à des gens que sans moi, vous ne pouvez rien? Vous ne pouvez absolument rien sans moi. Le souci, c'est que la plupart des disciples de Jésus étaient, pour la plupart des, si je peux le dire ainsi, étaient des fonctionnaires, des personnes qui travaillaient. Il y avait des collecteurs d'impôts parmi eux. Il y avait des pêcheurs parmi eux. Il y avait peut-être des escrocs parmi eux, mais ils étaient quand même des fonctionnaires. Ils fonctionnaient, ils faisaient certaines choses. Donc, ce qui veut dire qu'ils faisaient certaines choses avant que Jésus ne vienne. Ils avaient la capacité de faire certaines choses. Et là, Jésus leur fait comprendre comme ça que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Sans lui, ils ne peuvent manifester nothing. Rien de bon ne pouvait sortir d'eux. Alors, étant donné que ces personnes-là fonctionnaient déjà, étant donné que ces personnes-là faisaient déjà quelque chose, de quoi est-ce que Jésus parlait lorsqu'il disait que sans lui, ces personnes-là ne pouvaient faire quelque chose, ces personnes-là n'avaient rien en eux qui pouvait leur donner de pouvoir faire quelque chose? Et de quoi est-ce que Jésus pouvait parler lorsqu'il disait cela? Pourquoi est-ce que Jésus
avait la prétention de dire ces choses. La toute première des choses que Jésus arrive, lorsque Jésus arrive et qu'il commence à prêcher, la toute première des choses que Jésus dit, il dit ceci: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et nous nous rendons compte que ce verset-là, ce passage-là, ou du moins cette déclaration-là, ne venait pas d'abord de Jésus, mais venait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était la première prédication qu'il donnait lorsqu'il était en train de prêcher. Il disait: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et Jésus, qui commence son ministère, commence avec exactement le même message. Le royaume des cieux est proche. Et cela m'a donné l'envie de savoir, en fait, c'est quoi le royaume des cieux? Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Dans certains passages, on parle du royaume des cieux. Dans d'autres passages, on parle du royaume de Dieu. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Seulement que certains auteurs, on va dire dans le livre de Matthieu, on utilise plus fréquemment le royaume des cieux, et dans le livre de Luc, on utilise plus fréquemment le royaume de Dieu, simplement parce que Matthieu était juif, Luc était certainement grec. Donc du coup, chez les Juifs, lorsque tu dois écrire Dieu, tu dois te laver les mains à chaque fois que tu dois écrire une seule lettre. Donc, il a préféré écrire plus souvent cieux et l'autre a préféré écrire plus souvent Dieu. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, Jésus s'élève et commence à prêcher en disant: répentez-vous car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche. Pourquoi est-ce que Jésus fait cette déclaration? Pourquoi est-ce qu'il parle ainsi? Et cela m'a poussé à commencer à faire des recherches. Et à travers ces différentes recherches que j'ai eues, j'ai pu comprendre certaines choses. J'ai pu comprendre le message, j'ai pu comprendre ce qui sortait, ce que Dieu voulait faire sortir à travers ce message-là. Et j'ai pu comprendre les différents types d'évangiles, entre griffes, si on peut le dire ainsi. Et dans les différents types d'évangiles, j'ai pu répertorier deux types d'évangiles. Le premier évangile, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile qu'on nous a presque tous annoncé. Cet évangile-là qui nous amène à croire en Dieu, qui nous amène à croire en la personne de Jésus, qui nous amène à accepter le Seigneur comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est cet évangile-là que nous avons reçu et qui nous donne de manifester le salut. C'est cet évangile-là que nous avons tous reçu. Alléluia. Lorsque tu n'es pas encore chrétien, lorsqu'on vient t'annoncer Jésus, tu reçois l'évangile qui est la bonne nouvelle. Cette nouvelle-là que Jésus est mort et est ressuscité pour toi. Il est le Fils de Dieu et de par son sang versé à la croix, tu as été sauvé, tu as été racheté de tout ce qui était l'œuvre du péché dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est l'évangile du salut. Mais en dehors de l'évangile du salut, il y a l'évangile du royaume. Cet évangile que Jésus lui-même a prêché. Jésus a prêché l'évangile du royaume au peuple, qui est le peuple de Dieu, à Israël, à qui on n'avait pas besoin d'annoncer encore Dieu. On n'avait pas besoin d'annoncer encore ce Dieu-là, parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Ils connaissaient Dieu sur une facette. Et à cause du fait qu'ils connaissaient Dieu, l'évangile que eux ils devaient entendre, ce n'était pas l'évangile du salut, mais c'était plutôt l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, c'est de faire comprendre que Dieu est descendu pleinement sur la terre et Dieu leur donne l'opportunité, la possibilité de marcher selon les principes de son royaume à lui. Bien qu'ils étaient sur la terre, ils avaient la capacité de pouvoir marcher selon les principes de Dieu. Israël était l'un des seuls royaumes à une époque ancienne qui n'avait pas de roi, qui avait un juge, mais qui était totalement conduit par Dieu. Parce que c'était la pensée première de Dieu lorsqu'il avait détaché Abraham et il lui avait demandé d'aller sur une terre étrangère. La pensée première de Dieu était de créer un royaume, un peuple où lui-même allait être le roi, où lui-même allait être le guide. Et par la suite, cela s'est dégradé
Et l'homme a décidé d'avoir un roi. Ils ont envoyé Saül. Après, Dieu a envoyé l'homme selon son cœur. Mais l'idée première de Dieu était que le peuple de Dieu soit conduit par lui-même. Et le royaume de Dieu, en fait, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est ce royaume-là. D'abord, un royaume, c'est un endroit qui est conduit par un roi, Là où le roi a le pouvoir de vie ou de mort sur tous ceux qui sont dans ce royaume. Ça, c'est un royaume. Mais la particularité du royaume de Dieu, c'est que dans le royaume de Dieu, tous les habitants du royaume sont des rois. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Tu vis dans un royaume et dans ce royaume-là, tu es un roi. C'est la raison pour laquelle Dieu se fait appeler le roi des rois. Mais toi, tu es un roi. Quelqu'un pouvait demander comme ça un jour, mais si vous tous, vous êtes les rois, qui sont les sujets? Il y a tellement de sujets, il y a des myriades et des myriades de sujets. Les anges qui sont dans le royaume de Dieu sont les sujets. Et pendant que tu vis dans ce royaume-là, tu as la capacité de pouvoir jouir de tous les privilèges d'un roi. Tu as la capacité de pouvoir profiter de tous les avantages que ta position te donne. Ta position te donne de pouvoir régner. Ta position te donne de pouvoir gouverner. Ta position te donne de pouvoir être au-delà et au-dessus de toutes les différentes choses. Écoute, on m'explique souvent cette histoire. C'est un de mes frères qui m'a expliqué cela. Il explique l'histoire d'un petit prince. Un prince qui admire son père. Un prince qui sort, un prince qui à chaque fois, quand il regarde son père, il l'admire. Donc, il dit à son père, papa, moi, je veux être roi comme toi. Je veux pouvoir diriger comme toi. Je veux pouvoir régner comme toi. Et son père lui dit, fils, pendant que moi, je suis là, tu ne peux pas régner ici parce qu'il n'y a pas de roi dans un royaume. Et un jour, son père décide comme ça d'aller faire une expédition quelque part. Et son père va conquérir d'autres territoires. Et lorsqu'il a fini de conquérir ce territoire-là, son fils ayant grandi, il emmène son fils dans ce territoire-là et il lui dit, voici l'endroit que toi tu vas contrôler. Et le fils arrive, il s'érige en roi. On l'érige en roi sur ce territoire-là. Et quand il arrive dans cet endroit, tous les principes qu'il a vus dans le royaume de son père, il a appliqué tous ces différents principes-là dans l'endroit où il se trouve. Et désormais, il est le roi, le dirigeant d'un royaume que son père avait conquis et où il avait la capacité de faire tout ce qu'il voyait son père faire. Il appliquait les différentes choses. Il appliquait tous les différents principes de ce royaume-là. Et c'est dans ce contexte-là, lorsque Dieu décide de créer l'homme, il crée l'homme et il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et j'ai donné la terre au Fils de l'homme, de sorte à ce que l'homme puisse accomplir les principes du royaume sur la terre, puisque c'était Dieu avait étendu son royaume. Dieu avait étendu son royaume et il veut des rois qui vont pouvoir conduire le nouveau royaume de la même façon dont lui, il conduit le royaume des cieux. Et je vais annoncer une chose à une personne ce matin. Ce que je vais t'annoncer, c'est que tu es un roi. Ce que je vais t'annoncer, c'est que de la même manière dont dans le règne du roi, il n'a pas besoin de fournir certains efforts. Pourquoi? Parce que son sang indique qu'il est roi et à cause de sa position, ce qu'il dit, ce qu'il déclare, c'est ce qui est fait. Le roi est celui qui n'a pas besoin de transpirer par rapport à certaines choses. Il a des sujets qui sont prêts pour lui. Il a des sujets qui sont prêts à tout faire pour exaucer la volonté du roi. Quand le roi parle, les sujets obéissent et la chose que le roi veut est mise en exécution. C'est la raison pour laquelle je veux te dire que tout est déjà accompli. Parce que lorsque tu revêts le vêtement royal, lorsque tu portes le vêtement de Dieu, lorsque tu portes le vêtement royal, automatiquement, tu rentres dans la capacité, tu rentres dans la dimension où tout est possible, où tout est déjà accompli pour toi. Alléluia. Maintenant, Jésus arrive et il commence à prêcher sur le royaume des cieux. Mais ce qui me fascine particulièrement, c'est qu'il y a un passage dans Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 24, toutes les différentes choses que Jésus dit à ce niveau-là, ce sont des indices qu'il donne, pour représenter le royaume des cieux.
Et il commence d'abord à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13 au verset 24. Si quelqu'un a ça, il va prendre le passage. Matthieu 13, verset 24. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu 13, verset 24. Il dit encore, la Bible dit ceci, il leur proposa une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence, dans son champ. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Alors, la question que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que c'est que la semence? Qu'est-ce que c'est que la semence? La semence est le commencement de toute chose. La semence est le commencement de toute vie. Parce que c'est dans la semence que se trouve la vie. Lorsque tu prends la semence d'une mangue, qui est le noyau de la mangue, dans ce noyau-là se trouve la mangue, mais ne se trouve pas seulement une seule mangue, mais se trouvent plusieurs autres mangues. Dans ce seul noyau, tu as la capacité de ressortir avec un champ de mangue. Dans le seul grain, la seule semence de blé, tu as la capacité de ressortir avec plusieurs autres semences de blé. Donc la semence est le commencement. Et la semence est la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire la semence, c'est la parole? La semence, c'est la parole. Écris simplement la semence, c'est la parole. Si tu es là, écris la semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Il y a plusieurs points à développer à travers toutes ces différentes choses. Je pense que comme nous avons 2 sections, nous allons pouvoir parler juste de quelques points. Écris avec moi la semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Et qu'est-ce qu'on l'on dit à propos de la parole? La Bible dit ceci, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. En d'autres termes, au commencement était la semence. Au commencement était la semence. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Et pour continuer, la Bible dit que et la parole s'est faite chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce. Alléluia. La semence s'est faite chair et elle a vécu parmi nous pleine de grâce. Lorsque Jésus commence à décrire le royaume des cieux qui est le royaume où Dieu règne, mais où toi aussi tu règnes, parce que il t'a fait roi. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans d'autres versions, c'est écrit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, des rois et des prêtres. Donc le royaume des cieux, c'est l'endroit où tu as la capacité de vivre ta vie de roi. Le royaume des cieux est le royaume où tu as la capacité de vivre le tout est à moi. Dans le royaume des cieux, parce que tu es un roi, on ne parle pas de roi. On ne parle pas de royaume sans parler de territoire. On ne parle pas de royaume sans parler d'un endroit où tu règnes, où tu as la capacité de régner. Et dans le royaume des cieux, Dieu, lorsque Jésus arrivait, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentance vient de métanoïa qui veut dire changement de mentalité. Ce qui empêche plusieurs personnes de rentrer pleinement dans la grâce et dans la faveur de Dieu, c'est la mentalité qu'ils ont. Et Jésus vient avec des principes qui ont la capacité de changer la mentalité. Et le premier principe du royaume que Jésus donne, pour parler du royaume des cieux, en disant, par quoi comparerai-je le royaume des cieux? La Bible dit qu'il leur donne encore une autre parabole. Et il dit ceci, le royaume des cieux est semblable à une semence. Or, la semence est le commencement de toute chose. Or, le commencement de toute chose, c'est la parole. Et la parole est Dieu. Ce qui veut dire que le premier principe pour pouvoir rentrer et manifester le royaume des cieux, c'est d'avoir la parole de Dieu. Mais comme la parole de Dieu s'est faite chair, et cette parole-là, elle a marché au milieu des hommes pleins de grâce, et cette parole n'est personne d'autre que Jésus.
Alors celui qui veut marcher pleinement dans le royaume des cieux, le principe fondamental du royaume des cieux, le principe premier pour pouvoir rentrer, manifester le tout est à moi, pour pouvoir manifester le tout est accompli, pour pouvoir manifester ta dimension royale, le principe premier, le principe fondamental, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi Jésus de Nazareth? Écris simplement Jésus de Nazareth. Écris Jésus de Nazareth. Car c'est lui le fondement, c'est lui la base, c'est lui le tout, celui qui pourvoit nos... La Bible dit que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, lui appartient. C'est par lui que ces choses ont été créées et c'est pour lui que ces choses ont été créées. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des co-héritiers avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu à travers Christ pour pouvoir rentrer dans la plénitude de la manifestation de Dieu dans notre vie, pour pouvoir rentrer dans la plénitude du tout est à nous de Dieu. Il faut premièrement passer par cette personne précieuse qui est la personne de Jésus de Nazareth. Nul ne vient au Père, c'est ce que Jésus dit. Il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Il dit nul ne vient au Père. Mais le Père est où? Il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux marcher dans la puissance de Dieu. Tu ne peux posséder les possessions de Dieu si tu n'as pas Christ en toi. Écoute, je disais comme ça à quelques-uns de mes petits, je leur disais, sois sûr du fait que tu as accepté Jésus dans ta vie. S'il faut que chaque matin que tu te réveilles, tu puisses dire à quelqu'un, Père, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur, Seigneur Jésus dans ma vie. Je t'accepte. Si il faut que tu le dises chaque matin, sois sûr que tu aies accepté Jésus dans ta vie. Parce qu'il dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là, il y a des choses pour lesquelles il ne devra pas fournir d'efforts. Le problème que nous avons, c'est que bien souvent, nous n'avons pas conscience de qui est en nous. Nous n'avons pas conscience de qui est avec nous. Nous n'avons pas conscience que celui qui est en nous a vaincu le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui ou ceux qui est avec eux. Le principe premier pour pouvoir recevoir, pour pouvoir marcher dans le royaume des cieux, le principe premier pour pouvoir rentrer dans le tout est à nous, c'est le fait d'avoir Christ dans sa vie. C'est le fait d'avoir Jésus, ce nom merveilleux, cette personne extraordinaire, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu majestueux, glorieux, celui-là même pour qui et par qui toutes choses ont été faites. C'est le premier-né d'entre les morts, celui à cause de qui nous sommes devenus co-héritiers. Nous avons l'héritage de Dieu à travers le sang de Jésus, à travers celui-là même qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Tu ne peux rien avoir en dehors de lui. C'est la raison pour laquelle parfois cela me fait rire. Il y a certaines personnes qui se disent, Seigneur, si tu ne règles pas ma situation, je rétrograde. Bon, mon ami, il faut rétrograder. Il faut rétrograder. C'est pas grave. Quand tu vas rétrograder et que tu vas laisser la main de Dieu, si tu penses avoir quelque chose de mieux en dehors de lui, il n'y a pas de souci. Vas-y. Vas-y. Tu ne peux pas véritablement marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Écoute, il y a des choses avec lesquelles on peut s'amuser. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Par exemple, à l'heure où tu es arrivé, laisser la main de Jésus, c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose de tellement important. Je raconte souvent ces témoignages-là à certaines personnes. Je dis, j'ai connu un vieux père qui avait accepté véritablement Jésus, qui était homosexuel et qui a décidé de
de marcher avec Jésus. Et au bout d'un certain moment, il est revenu encore à son ancienne vie. Mais la façon dont il était avant, cette façon-là a été multipliée, je ne sais pas par combien. Et non seulement il est redevenu homosexuel, il fait la risée du quartier, mais il est devenu ivrogne pour mettre dessus. Donc imagine un homosexuel ivrogne. Et c'est pas pour dire c'est un ivrogne de vin ou bien un ivrogne de champagne, mais un ivrogne de gbélé. Donc imagine un PD buveur de gbélé. La situation est niaisagréable. Pourquoi? Parce que tu as laissé la main de celui qui est la clé du royaume. Tu as laissé la main de celui qui est la clé du royaume. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je ne vais jamais laisser la main de Jésus? Dis avec moi, je ne vais jamais laisser la main de Jésus. Je ne vais jamais laisser la main de Jésus. Oh, alléluia. La parole qui est Jésus. Mais il y a une autre signification aussi de la parole. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 6 verset 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Vous savez, il y a des raisons pour lesquelles plusieurs personnes n'arrivent pas à manifester le royaume des cieux sur la terre. Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc, ce qui veut dire que derrière chaque parole, il y a un esprit et il y a soit la vie, soit la mort. Il y a un esprit et il y a soit la vie et soit la mort. Or, la parole, ou du moins la semence, est le commencement de toute chose. Le commencement de toute chose. Avant la manifestation physique, il y avait quelque chose qui avait commencé avant ta manifestation physique. Et cette chose qui avait commencé avant cette manifestation, c'était ton esprit. Ton esprit a vécu. Ton esprit vivait en Dieu avant que tu ne puisses être manifesté physiquement. Donc, lorsqu'on parle de semence, on parle aussi de l'esprit. Lorsqu'on parle de semence, on parle aussi de l'esprit. C'est dans ton esprit qu'ont été emmagasinées toutes les informations de Dieu pour ta vie. Et lorsque tu as été manifesté sur la terre, cette manifestation-là a essayé de marcher et de suivre ce que Dieu avait mis en ton esprit. Alléluia, ce que Dieu avait mis en ton esprit. Donc, au niveau où l'homme a été déconnecté d'avec Dieu, cette personne-là, l'homme a été déconnecté avec les informations de la divinité de Dieu dans son esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque ton esprit était déconnecté d'avec Dieu, donc il fallait maintenant que l'esprit de Dieu puisse aller rendre témoignage à ton esprit. Le témoignage, c'est une parole qui est dite pour pouvoir témoigner de ce qui a été fait, pour pouvoir témoigner de ce qui a été accompli. Donc l'esprit dit des paroles à ton esprit, témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Or, si le témoignage est une parole, ça veut dire que le témoignage est aussi une sémence. Le témoignage est une sémence. Donc l'esprit vient mettre une sémence dans ton esprit. Et cette semence-là, en grandissant, elle te donne la conscience que tu es enfant de Dieu, donc Dieu. Alléluia. Le problème que plusieurs personnes ont, c'est qu'ils n'ont pas un esprit assez fort. Ils n'ont pas un esprit assez fort pour pouvoir manifester le royaume des cieux. La parole, qu'est-ce que c'est? La parole, c'est l'expression que nous avons pour pouvoir exprimer ce qui est à l'intérieur de nous. Pendant que je suis en train de parler, c'est la parole qui sort. Mais à la vérité, aucune parole ne sort de mes lèvres sans que mon esprit ne l'ait conçue, sans que mon esprit ne l'ait pensé. C'est mon esprit qui émet par ma bouche sa volonté. Donc c'est ça en fait la parole. Mon esprit émet par ma bouche sa volonté, ses désirs, ce que je veux dire. C'est ce qui sort par ma bouche. Donc, ce qui sort de moi vient d'abord de mon esprit. Mais celui qui n'est pas fort dans son esprit,
Ce qui va sortir de lui ne pourra pas avoir d'impact. C'est comme un roi, tu es dans un royaume et tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de puissance. Donc ce qui veut dire que lorsque tu vas donner un ordre, cet ordre-là ne pourra pas véritablement être obéi. Simplement parce que tu n'as pas de force, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de puissance. Alléluia. Or, comment est-ce que tu peux manifester ta royauté si lorsque tu parles, cela n'a aucun poids? Lorsque tu parles, aucun serviteur n'écoute ce que tu dis. Ta voix ne donne pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir donner de la force à son esprit. C'est important de pouvoir donner de la force à son esprit. Et Jésus nous a donné les différents moyens de pouvoir donner la force à son esprit, à notre esprit. Il a dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Il dit, « Vous recevrez une puissance, parce que l'Esprit de Dieu surviendra sur vous. » La puissance qu'ils ont reçue, cette puissance est venue s'installer dans leur esprit, de sorte à ce que leur esprit est devenu fort, leur esprit est devenu puissant. Et c'est la raison pour laquelle, après qu'ils aient reçu le baptême de l'esprit, après que l'Esprit de Dieu soit rentré en contact avec leur esprit, lorsque l'Esprit de Dieu a fusionné avec leur esprit, lorsque l'Esprit de Dieu a envoyé sa semence dans leur esprit et que cette semence-là a commencé à sortir, a commencé à produire du fruit. C'est la raison pour laquelle, après cela, lorsque Pierre a commencé à prêcher la parole, des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, 3000 personnes, pour être plus précis, se sont converties. À ce niveau-là, leur parole est devenue puissante. C'est à cause de cela, à travers cela, lorsqu'il commandait à des démons de sortir, les démons partaient. Lorsqu'il commandait à ce que des malades puissent guérir, la maladie ne pouvait que s'en aller. Pourquoi? Parce que leur esprit avait connu quelque chose, une puissance. Une puissance était sortie. Plusieurs personnes ne manifestent pas le royaume des cieux simplement parce que leur esprit n'est pas fort. Leur esprit n'est pas fort. Et je crois que le Seigneur veut que tu puisses avoir un esprit fort. C'est la raison pour laquelle il nous a donné les différentes méthodes pour pouvoir avoir un esprit fort et que nous puissions rentrer dans le tout est à nous. Parce que tu ne peux pas dire que tout est à nous sans posséder la chose. Nul ne rentre dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au préalable. Plusieurs personnes font des slogans. Vous parlez, on fait des slogans. Tout est à moi, tout est accompli. Je suis ceci. Je rentre dans mes possessions, mais en fait, il n'y a rien dans le fond. Je ne veux pas te donner de pouvoir exciter ta chair sans que tu ne puisses manifester pleinement ces différentes choses-là. C'est la raison pour laquelle je préfère te dire la vérité. Et la vérité, c'est que tant que ton esprit n'est pas devenu fort, tant que tu n'es pas devenu mature, tant que la semence de Dieu n'est pas rentrée dans ton esprit et qu'elle n'a pas encore produit des fruits, elle n'a pas encore grandi, tu ne pourras pas véritablement accomplir ces choses, tu ne pourras pas véritablement marcher pleinement dans le royaume. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui le dit, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne fais pas violence par ton esprit, si tu n'as pas la capacité de faire grandir ton esprit afin de pouvoir avoir des paroles d'autorité pour que les choses qui n'existaient pas puissent arriver à la vie, tu ne pourras pas manifester le royaume des cieux. Tu ne pourras pas manifester le royaume des cieux. Et je crois que le Seigneur te fait entendre ces paroles pour qu'il puisse avoir une sorte de révolution dans ton cœur. Cette révolution qui va te donner de pouvoir manifester pleinement le royaume des cieux. Comment est-ce qu'on peut faire grandir l'esprit? La première des choses qui nous a été donnée dans la parole, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, vous savez, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ne parlent pas en langue, mais en fait, ils parlent en langue. Souvent même, tu fais des songes et tu parles en langue dans ton songe. Mais seulement que quand ça veut monter, tu bloques. Et tu te dis que ça, c'est quoi ça encore? Il ne faut pas y venir à côté de n'importe quoi ici. Quels sont ces charabias qui veulent sortir de ma bouche? Ça, ce sont mes pensées, c'est mon imagination. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ton imagination. C'est le parler en langue qui est en train de sortir, mais seulement que tu es en train de bloquer. Le parler en langue bâtit ton esprit.
Pendant que tu parles en langue, tu es en train de bâtir ton esprit. Tu es en train de forger ton esprit. Tu es en train de rendre ton esprit beaucoup plus fort. C'est très important de pouvoir parler en langue à tout instant. Lorsque Jésus disait prier sans cesse, il n'a pas dit demander sans cesse. La prière n'est pas le fait de demander, mais la prière, c'est le fait de se connecter. Lorsque tu pries, tu te connectes à la source première. Et lorsque tu te connectes à la source, tu ressors de cette source-là avec sa marque. Tu ressors avec sa puissance. Tu ressors avec son parfum. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que Moïse montait sur la montagne qui descendait, il avait le reflet de la gloire de Dieu qui était sur lui. Alléluia. Et la deuxième chose que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions manifester véritablement la puissance et l'autorité, que nous puissions véritablement être des rois comme nous sommes. Il nous a donné ceci. Je peux appeler ceci la méditation, mais je veux dire plutôt la contemplation. La contemplation est au-delà de la méditation. La contemplation est une autre forme d'adoration, mais une adoration plus poussée. Tu peux retrouver ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit. La contemplation est le moyen le plus puissant que j'ai découvert pour pouvoir ressembler à Dieu. La contemplation, c'est, comme le mot l'indique, contempler. Mais contempler, c'est regarder quelque chose avec beaucoup de détails. Tu regardes quelque chose, tu admires cette chose-là. Tu fais attention à tous les faits et gestes de cette chose. Jésus pouvait dire ceci, mon Père agit, alors moi aussi j'agis. La Bible pouvait dire ceci lorsque Jésus était le reflet de la gloire du Père, le reflet de la gloire du Père. On ne peut qu'avoir un reflet sur une surface réfléchissante, donc sur un miroir. Donc, ce qui veut dire que lorsque Jésus se regardait dans le miroir, ce qu'il voyait de lui, son reflet, c'était la gloire du Père. En fait, lorsque Jésus se regardait, il ne se regardait pas lui, mais il contemplait le Père en lui. Il contemplait le Père et il ne pouvait que manifester la gloire du Père. Quand tu contemples Dieu, tu ne peux que ressembler à Dieu. Lorsque tu regardes Dieu, lorsque tu imagines Dieu, lorsque tu commences à admirer ce Dieu-là, tu te transformes de gloire en gloire à la personne que tu admires. Plus tu regardes une personne, plus tu agis comme cette personne. Un jour, le pasteur Mohamed Sanogo est en train de donner une illustration. Il disait qu'il était allé faire, je ne sais pas comment on appelle ça, du parapente, mais quoi. Il était allé faire un saut au parachute, voilà, un saut au parachute. Et l'instructeur lui disait que lorsque tu vas sauter au parachute, concentre tes regards sur la zone où tu dois atterrir. Parce que si tu concentres tes regards ailleurs, tu vas voir que tes mouvements vont agir en fonction de l'endroit que tu regardes. Et tu vas t'orienter vers cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se focaliser sur les problèmes, mais focalise-toi plutôt sur Dieu, qui a la puissance et la capacité de résoudre tes problèmes. La contemplation, c'est le fait de regarder Dieu. C'est le fait d'admirer Dieu. C'est le fait de tellement le regarder. Et au final, tu commences à t'orienter vers lui, mais tu commences... C'est comme si Dieu commence à déteindre sur toi. Dieu commence à déteindre sur toi. Lorsque tu contemples Dieu, tu commences à devenir comme Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un veut contempler Dieu ce matin? Il y a encore beaucoup de choses à dire, nous allons continuer le soir, mais pendant que tu es en train de m'entendre, pendant que tu es en train de m'écouter, je voudrais que tu puisses commencer à élever la voix de là où tu te trouves et que tu puisses commencer à parler à Dieu, que tu puisses commencer à voir Dieu, à imaginer Dieu dans ton esprit, que tu puisses le contempler, que tu puisses le regarder, que tu puisses l'admirer. Et pendant que tu es en train de le contempler, pendant que tu es en train de l'admirer, tu es en train de te transformer à la même image que lui. Et de gloire en gloire. Pour dire que c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. Tu ne vas pas te ressembler à Dieu immédiatement. Mais pendant que tu es en train de le faire, il y a une mesure de Dieu qui est en train de rentrer en toi. Pendant que tu es en train de le faire, il y a une autre mesure de Dieu qui est en train de rentrer en toi. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche de là où il se trouve et commencer à parler à Dieu, commencer à contempler Dieu, commencer à regarder la gloire de Dieu et à être transformé par cette gloire-là. Oh, Jésus de Nazareth. Élève la voix.
Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu, 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 tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi, ah, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te contempler en ce matin. Nous voulons contempler ta gloire, nous voulons contempler tes bienfaits, nous voulons contempler, Seigneur, ta personne. Et nous voulons être transformés à la même image de gloire en gloire. Ô Père, tu es celui qui a fait toutes choses. Et tu nous as donné l'esprit qui sort de toi, qui a la capacité en lui de faire toutes choses. Et ton esprit a mis sa semence en nous. Et pendant que cette semence est en train de grandir, cette semence nous donne la conscience que nous venons de toi et que nous avons la même nature que toi. Mais en même temps que cette semence nous donne la conscience que nous venons de toi et nous avons la même nature que toi, cette semence nous rattache encore plus à Jésus. Parce que nous savons qu'il est le chemin par lequel nous devons passer pour pouvoir rentrer dans la plénitude de Dieu. Oh Seigneur, si tout est à nous seulement parce que nous avons Jésus en nous. Si tout est à nous simplement parce que nous sommes les sarments qui sont collés au cep. Et si nous portons du fruit, c'est parce que la sève monte depuis le cep pour arriver jusqu'au sarment et pour pouvoir porter du fruit. Et nous savons que tant que nous sommes connectés au cep, au roi des rois, nous avons la capacité de porter du fruit. Car la sève monte depuis la racine, passant par le cep et va maintenant jusqu'au sarment. Oh Seigneur Jésus, nous avons la pleine conscience que nous sommes greffés à toi et que c'est parce que nous sommes greffés à toi que nous pouvons profiter et bénéficier, Seigneur, de la royauté qui t'est due, Seigneur Jésus, de la royauté qui t'a été donnée au Père, que nous pouvons bénéficier et profiter pleinement de toutes ces grâces et de tous ces privilèges qui nous avaient été donnés depuis le commencement, mais que Satan avait volé, que Satan avait arraché. Mais de par ta grâce, Jésus, de par ta faveur, ô roi des rois, nous avons cette capacité-là désormais de nous rattacher à toi, de pouvoir faire un avec toi, de pouvoir être transformé à la même image que toi, de gloire en gloire, et de pouvoir manifester le tout est à nous, parce que Seigneur Jésus, nous sommes connectés à toi. Oh Père, nous voulons célébrer ton nom et nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent, oh Papa. C'est en ton nom que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon Amen? Donne-moi un bon Amen. Et si tu veux, de là où tu es, acclame simplement le Seigneur et dis merci à Dieu pour ce moment. Dis-lui merci pour ce message. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu aujourd'hui. Si cela t'a fait du bien, donne-moi un bon Amen et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Donne-moi un bon Amen et dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour ce qu'il a prévu pour toi et qu'il a accompli à travers sa parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent
dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si Daddy est là, j'ai fini pour la première session. Si Daddy a quelque chose à ajouter. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Je veux prier pour la vie de quelqu'un. Pour la vie de quelqu'un qui m'entend. Je veux prier pour ta journée. Je prie que le Seigneur puisse te donner d'accomplir de grandes choses en cette journée. Que tu puisses manifester le royaume des cieux dans ta vie en cette journée. Que la bonté, la grâce, la faveur de l'Éternel soit sur ta vie en cette journée. Que le royaume des cieux puisse être le royaume de Dieu sur terre à cause de toi, à cause de la main de l'Éternel sur toi. Tu attireras les anges à cause de la main de l'Éternel sur toi. Tu attireras les anges, les serviteurs de Dieu. Oh, les serviteurs de Dieu. Les gens nous disent à travers la parole de Dieu, bien sûr, que les anges n'obéissent pas aux hommes, mais ils obéissent à Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque tu arrives à fusionner avec l'Esprit de Dieu, ce que tu dis, c'est ce que les anges font. Et je veux déclarer, décréter sur la vie de quelqu'un en ce matin, que à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans une dimension où tu as la capacité de parler et que les anges puissent accomplir ce que tu as dit. Parce que tu es un roi dans le royaume. Parce que tu es roi dans le royaume. Et la grâce, l'empreinte de Dieu est sur toi. Tu ne seras plus jamais en bas. Parce qu'un roi n'est pas en bas. Un roi est toujours à la tête. Tu ne seras plus jamais en bas. À cause de ce message que tu as entendu et que tu as compris, tu ne seras plus jamais en bas. Ta journée est bénie. Le jour que tu vis aujourd'hui est le commencement de la grâce, de la faveur de Dieu dans ta vie, le commencement de la puissance de Dieu dans ta vie, le commencement de quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Et pendant que tu es en train de me donner 3 fois Amen, tu reçois cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me donne 3 fois Amen au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée. Passe une très bonne journée. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen.